Salut, c'est Pierre, tu es chez Citron Bien. Je te le dis souvent, ta marque est ton principal atout pour réussir, notamment ton entreprise. J'ai un nouvel exemple aujourd'hui avec ce film Le Fondateur avec Michael Keaton qui évoque le parcours des frères McDonald et de Ray Kroc. Donc c'est un film sur McDonald's et ce film est une véritable leçon d'entrepreneuriat. Quelques éléments de contexte. Avant, on est en 53, Ray Kroc a la cinquantaine. C'est un vendeur pugnace mais qui n'a eu aucun succès dans sa carrière. Il rencontre les frères McDonald à San Bernardino en Californie. Et puis c'est à partir de là, de 1953, que va démarrer la légende McDonald's, qu'on connaît tous aujourd'hui évidemment. C'est un succès business. Et donc je voudrais revenir avec toi à travers ce film sur trois choses que j'ai l'habitude d'évoquer avec toi pour réussir. La première, c'est une offre. La deuxième, c'est un système. Et la troisième, c'est une marque. Et dans ce film, on décrypte exactement ces trois piliers qui vont permettre de réussir toi aussi ta marque. Tu vas me dire, bon voilà, c'est McDo, ok, c'est en 53, ok. Maintenant, il n'empêche que les leçons que tu vas prendre dans ce film, et il faut que tu le vois, vont te permettre toi aussi de développer un certain nombre d'éléments. Je vais t'aider à les décrypter. Et donc le premier signe que l'on a dans ce film, c'est l'offre. En fait, l'offre des frères McDonald, elle est finalement toute simple. C'est en fait, McDonald's, déjà, c'est les pionniers de la restauration rapide, ce qu'on appelle aujourd'hui le fast-food. Et à l'époque, il faut savoir qu'aux États-Unis, en fait, on est surtout dans une dynamique du drive-in. Donc le drive-in, vous posez votre voiture et on vous sert. Le truc, c'est que il n'y a pas comment dire, il n'y a pas de solution efficace à l'époque et finalement, les frères McDonald vont proposer d'emporter son repas. Donc finalement, on est vraiment dans l'idée du fast-food qui évidemment aujourd'hui est évidente pour nous, mais à l'époque, ça ne l'est pas du tout. Donc le premier élément de l'offre, c'est d'une part de savoir innover, de savoir ce qu'on appellerait aujourd'hui disrupter son marché et de faire en sorte de ne plus être un drive-in, mais d'être dans une vente à emporter dans laquelle on va faire la file et en fait on va se servir très rapidement. Le deuxième élément de réponse sur l'offre, finalement, c'est le pivot qui a été rendu possible par les frères McDonald. Le pivot, c'est la possibilité pour une entreprise de changer son axe, que ce soit l'offre, la stratégie, etc. En tous les cas, de changer ce pivot. Et cette analyse, elle a été hyper intéressante. Et en fait, on évoque dans ce film aussi un principe que j'ai déjà évoqué avec toi, qui est le principe de la loi de Pareto du 80-20. Et là, en l'occurrence, les frères McDonald font cette analyse, à savoir que 87% des produits qu'ils vendent sont des burgers, des sodas et des frites. À partir de là, il va être très simple d'adapter la carte qui va ne comporter que trois produits, des burgers, des sodas, des frites. C'est tout. Et là, je trouve ça hyper intelligent, en tout cas c'est super bien montré dans le film, c'est qu'effectivement de savoir s'enquérir du feedback client, ou en tous les cas d'analyser le feedback client pour proposer quelque chose de nouveau et d'adapter son offre. Fais pareil, analyse les propositions, analyse l'ensemble de tes factures par exemple, de tout le business qui rentre, fais l'analyse et regarde où il va. Ça fait partie des choses qu'on a l'habitude de faire pour ceux qui ont déjà travaillé avec moi. Ensuite, le troisième point de l'offre des frères McDonald, c'est ce qu'on va appeler en anglais le pain, la peine, en tous les cas le point de douleur en français, qui est dans le parcours client, dans le parcours d'achat. Et tu vas finalement, c'est pareil sur un site e-commerce, mais c'est plus simple pour le visualiser. On parle de funnel, de tunnel de vente. Et en fait, à chaque étape, tu vas avoir des points de friction, ce que j'appelle ici les points de douleur, qui vont faire en sorte que tu vas perdre du flux et tu vas perdre des contacts ou perdre même des clients et du business. Et là, en fait, le pain, le point de douleur que les frères McDonald analysent, c'est finalement le temps d'attente. Et donc, ils vont proposer une offre dans laquelle on va essayer de servir le client en moins de 30 secondes. Alors qu'habituellement, sur le drive-in, on est plutôt sur une attente d'au moins 30 minutes. Et il explique très bien avec des commandes qui sont mal prises, avec des serveuses qui sont
pas même en patin à roulettes, mais qui en fait sont pas toujours à l'écoute du client, etc., etc. Comment ils vont faire, ces frères McDonald? Donc, on vient de voir 3 points sur la partie offre. Comment vont-ils faire pour adapter cette offre? En fait, ils vont s'appuyer sur un système. Et là, je t'en parle souvent aussi. Et je pense que les frères McDonald ont très bien développé, Ray Kroc également, en tous les cas, le McDonald's a très bien compris cette idée du système. C'est de faire en sorte de, comme je viens de le dire, de réduire l'attente et donc de trouver une manière d'être à la fois plus productif, plus efficace et donc de te servir en moins de 30 secondes. Donc en fait, on voit le système qui est mis en place avec des machines, ce qu'ils appellent le speedy system. Le speedy system va être finalement une forme de fabrication à la chaîne qui va te permettre d'aller plus vite. 3 cornichons, telle température pour les frites, telle seconde, tout est chronométré et tout est fait pour que derrière, chacun puisse prendre son poste de manière très rapide. Il y a par exemple aussi pas de vaisselle, donc là ça c'est une accélération du système, donc là en fait ils vont pouvoir s'appuyer sur le packaging, mais pour en revenir à la mise en place de ce système, c'est ce qui va permettre de déployer aussi McDonald's dans ce long parcours qu'est la franchise et qui fait qu'aujourd'hui il y a un succès international en termes de business. La mise en place de la franchise, là aussi c'est un point intéressant. Tu vas me dire, bon moi je m'en fous, je suis en solopreneur, j'ai une petite boîte, je suis une PME, j'ai pas besoin de penser à la franchise. Tu ne vas pas mettre en place une franchise, mais tu vas te mettre dans l'état d'esprit d'une franchise et justement de faire en sorte d'automatiser un certain nombre de process pour te faire gagner du temps, pour permettre de gagner de la marge qui va te permettre d'investir et qui va te permettre de réussir. Tu l'as compris, en fait, cette organisation quasi militaire a permis à McDonald's de développer son offre et notamment le fait d'avoir des prix imbattables sur son marché à l'époque. Ce qui est aussi intéressant dans l'esprit du système, et c'est le 3e point que je voulais aborder avec toi sur le système McDonald's, c'est que finalement, assez rapidement, on s'aperçoit que, le speedy system, l'industrialisation de leur process de fabrication des burgers, des frites et du service, que la mise en place de la franchise n'a pas suffi dans le développement international qu'on connaît aujourd'hui de ce business. En fait, le vrai business de McDonald's ne repose pas du tout sur la vente de burgers, mais au contraire sur la mise en place des franchises. Et en fait, McDonald's était surtout un business immobilier. Et c'est aujourd'hui des revenus fonciers de la franchise qui permettent à McDonald's de faire des résultats aussi spectaculaires. Donc finalement, la question que tu dois te poser, c'est celle-ci. C'est est-ce que mon offre est adaptée? Est-ce que j'ai un système qui me permet de servir mon offre? Et surtout, est-ce que j'ai assez de recul sur mon business pour me dire est-ce que le cœur de mon activité est bien là? Je te laisse te poser ces questions, sachant que tout ça s'appuie sur une marque. Et là, on est gâté dans ce film où Michael Keaton est assez excellent. C'est pas un grand film de cinéma, mais il n'empêche qu'on a quelque chose qui nous permet, nous entrepreneurs, d'y trouver notre compte. En tous les cas, c'est ce qui m'attire dans ce projet. C'est ce qui m'a permis de décrypter l'ensemble de ces éléments que je te partage ici. On revient à la marque. Tu le sais, je te le dis assez souvent, pour moi, il y a 3 éléments fondamentaux pour constituer la marque. Le pourquoi, les valeurs qui forment la proposition de valeur et la communauté. Là aussi, en fait, on a des scènes assez géniales, assez jouissives qui en fait permettent d'expliquer le pourquoi. On voit les fondateurs qui expliquent notamment les échecs successifs. Et là, en fait, on voit tout de suite la différence entre l'esprit anglo-saxon et l'esprit français, qui est finalement les échecs leur ont permis aujourd'hui d'atteindre ce niveau de résultat, alors qu'en France, on aurait peut-être imaginé qu'un échec, c'est tout, c'est terminé, on doit passer à autre chose. Au contraire, les frères McDonald, là on voit, et pareil pour Ray Kroc d'ailleurs, on voit quelqu'un qui est complètement raté, qui n'a jamais réussi, mais qui en fait ne lâche rien, j'y reviendrai. Donc là, en l'occurrence, sur le why, fondateur des frères McDonald, c'est finalement le launch fast, fail fast. En gros, c'est je lance rapidement, j'échoue rapidement et je me remets en selle et je me remets en question et j'avance.
Et en fait, on a vraiment cette explication puisque dans les frères McDonald, on voit le parcours des deux frères qui finalement lancent un business de restauration alors que ce n'est pas du tout leur métier au départ, mais en fait, on va voir la raison pour laquelle ils ont envie de manger vite et manger bien. Bon, ça a un peu changé avec le temps, mais il n'empêche qu'en tous les cas, au départ, les frères McDonald étaient vraiment là-dessus. Le deuxième point de la marque, après le pourquoi, c'est les valeurs et la proposition de valeur. En termes de valeur, on n'a pas trop d'éléments de réponse, encore que, en fait, on a le niveau d'exigence des frères McDonald, on a la volonté de bien faire, etc., qui pourraient être les valeurs, mais la vraie proposition de valeur qui est faite ici, c'est finalement le temps d'attente, je l'ai dit juste avant, mais ils ont réussi, avec leur système, à diviser par 60 le temps d'attente, de passer de 30 minutes à 30 secondes. C'est assez énorme, et en fait, là aussi, on comprend l'état d'esprit américain. Ils n'ont pas hésité à tout détruire à l'intérieur de leur premier restaurant, de fermer ce restaurant, de changer de nom et de faire en sorte de fermer la boutique pour la réouvrir de la meilleure des manières. Et pour proposer cette nouvelle proposition de valeur qui était finalement de manger vite et de manger bien et de limiter ce temps d'attente. Voilà pour la proposition de valeur. Le troisième point sur la marque, c'est la communauté. On en parle, ils n'en parlent pas trop dans le film, mais il n'empêche qu'aujourd'hui, on connaît la cible, dit autrement. Si je ne parle pas de communauté, je parle de cible, mais bon, je préfère parler de communauté. La communauté en fait de McDonald's que McDonald's a développée, on le voit dans le film d'ailleurs, sont plutôt une cible familiale. Et on le voit aujourd'hui avec les expériences. On a eu quelques années après la mascotte de Ronald McDonald, qui est ce fameux clown hein, qui anime les anniversaires, etc. Et on a les jeux qui sont là aussi des solutions pour que les parents puissent manger tranquillement pendant que les enfants jouent. Ça a été un vrai levier de développement de la part de McDonald's au niveau américain, en tout cas dans un premier temps. Et enfin, il y a ce menu spécifique qui est le menu pour enfants qui a été développé. Voilà. Donc on voit, même si on ne le voit pas tellement dans le film, mais on voit quand même cette cible familiale qui est déjà là dès le départ et qui en fait va se développer vraiment de manière très forte pour pouvoir avancer. Donc la marque, on l'a dit, un pourquoi, qui est finalement le socle de l'histoire, la proposition de valeur qui est le fait de manger vite et de manger bien, et enfin la communauté, la cible qui est la famille. Maintenant, j'ai essayé de trouver les éléments dans le film qui me permettraient de te dire comment tu vas faire pour cartonner. En tout cas, c'est moi ma recherche pour faire en sorte que Citron Bien soit successful. En tous les cas, que je puisse atteindre des niveaux de résultats qui me permettent d'être beaucoup plus serein, d'être beaucoup plus tranquille pour pouvoir faire changer les choses à un certain niveau de notre société. Et en fait, je vais retenir, je dirais, en conclusion, 3 éléments qui font qu'aujourd'hui, McDonald's, Ray Kroc et les frères McDonald ont cartonné. Là aussi, c'est le film qui nous le dit. La première, c'est l'importance du nom. Ray Kroc l'annonce dans une scène où en fait, il vient de racheter les parts des frères McDonald, donc il est complètement seul à bord. Et en fait, il explique que le nom a une consonance américaine, McDonald. Et en fait, on voit tout de suite cette vision de Ray Kroc sur ce nom américain, sachant que ce qu'il voulait faire, en tout cas ce qu'il a vu tout de suite, finalement, c'est aussi la vision de l'entreprise, c'est ce nouveau temple américain, cette nouvelle église. Il voit que l'église est en chute et en fait, il imagine McDonald's avec les arches. On voit, elles ne sont pas tout à fait comme celles qu'on connaît aujourd'hui dans le film, mais on voit vraiment des lieux de vie, des temples, comme il l'explique, de consommation aujourd'hui. Mais finalement, ce qu'il décrit comme être la nouvelle église américaine est une vraie vision. Et là aussi, je pense que c'est cette vision qui lui a permis de garder le fil de son business, qui lui a permis de garder le fil, de ne jamais rien lâcher. Et je pense que ça, c'est le 3e point aussi de son succès, du succès de McDonald's. C'est 1, l'importance du nom, 2, l'importance de la vision et 3, surtout, ne rien lâcher. En fait, on voit Ray Kroc
On sait tout de suite où il va, on sait tout de suite où est-ce qu'il veut aller. Et pourtant, on voit qu'il a, et en fait, quand on lit sa biographie, on voit qu'il a échoué un certain nombre de fois. Par contre, ce qui est assez fort, c'est qu'il n'a jamais rien lâché. Il s'appuie sur une stratégie, je l'ai dit, sur le nom, la marque, etc., qui lui permettent d'avoir cette vision long terme. Ce que je trouve intéressant, et en fait, il y a une séquence qui est hyper intéressante aussi, c'est qu'on voit Ray Kroc en train de se motiver, en train de se faire des phrases d'affirmation sur un vinyle, donc c'est assez marrant de voir ça aujourd'hui, pour expliquer ce qu'est un bon vendeur. Et je pense que la clé, elle est vraiment là, et je conclurai là-dessus, la clé, elle est vraiment sur comment Ray Kroc a cartonné, à savoir qu'en fait, jusque-là, ça n'avait pas marché parce qu'il n'était pas convaincu. Il n'avait pas ce feu à l'intérieur qui lui permettait de se dire c'est génial ce que je vends et je suis vraiment convaincu. Je pense que ça, c'est une clé importante pour toi, l'entrepreneur. Si tu n'es pas convaincu par ce que tu vends, tu ne vendras jamais rien. Donc, je pense que les éléments de ce succès, c'est ça. Et après, je terminerai peut-être sur cette citation de Ray Kroc qui est de penser grand. Et je pense que ça rejoint exactement ce que je viens de dire, à savoir comment dire, le fait d'y croire, le fait d'avoir cette petite étincelle fait que forcément on a envie de penser grand et on a envie de réussir. Je terminerai aussi sur cette citation qui est l'important c'est de gagner. Ça c'est une citation de Ray Kroc aussi. Et en l'occurrence, l'important c'est de gagner, c'est qu'en moins de 10 ans, à plus de 50 ans, donc c'est vraiment deux preuves aussi intéressantes que j'aime beaucoup. Donc j'ai plus de 50 ans, ça fait et en moins de 10 ans, je rachète le business des frères McDonald. Et je pense que ça aussi, l'important c'est de gagner, c'est ce qui a vraiment nourri le succès de Ray Kroc et ce qui fait aujourd'hui le succès de McDonald's. J'espère que ce nouveau format et de ce film, fonce le voir. J'espère en tous les cas que ce format te plaît. N'hésite pas à me le dire, ce que tu en penses. Il y a des choses qui vont être validées évidemment par toi, peut-être pas. J'ai envie d'en discuter avec toi. Tu me le dis en commentaire, tu m'envoies un mail. Bref, on reste connecté. Pour recevoir ce type d'analyse de manière régulière, tu t'inscris à la newsletter de Citron Bien et puis je t'enverrai de bien bonnes nouvelles comme celle-ci. Et puis je te dis en attendant, porte-toi bien, à bientôt. Salut!